bien. On se retrouve dans un petit vlog. En fait, je suis en vacances et je me suis dit pourquoi pas vlogger tout ça. En soi, il y aura rien de spécial ou quoi. Enfin, j'ai un mémoire à terminer et j'ai plein de livres à lire. Mais je me suis dit que ça pourrait être comme un vlog lecture. Je vous montrerai ma palle plus tard. Là en fait je vais à un pique-nique organisé par une copine que j'ai rencontrée sur Booksta et qui fait partie du même book club, et elle a organisé ce pique-nique. Du coup je suis trop contente et on va y aller, et bien évidemment je vais vous emmener avec moi. Je vous montrerai son compte juste ici, je sais pas où mais quelque part, comme ça vous pouvez aller la suivre et lui donner de la force. Et voilà, et après je vous expliquerai un peu le programme de ces vacances, même si en soi il n'y a rien de fou. On est le lendemain, c'est-à-dire lundi. C'est mon vrai premier jour officiel de vacances et je voulais vous parler des livres que j'ai prévu de lire pendant ces 2 semaines de vacances. J'ai une palle un peu énorme si on se base sur mes habitudes. Je sais que je vais pas réussir à tout lire, mais l'objectif c'est de bien avancer quand même, tout en sachant que je dois absolument terminer mon mémoire. L'idéal ce serait cette semaine, mais je sais pas si ça va le faire. Bref, il faut que je termine mon mémoire et donc ça veut dire moins de temps de lecture. J'aimerais aussi, en fait j'aimerais faire beaucoup de choses, dont créer du contenu pour Instagram, enfin prendre de l'avance et voir si je peux faire plus que 2 publications par semaine, parce que avant j'en faisais 3 et j'aimais bien ce rythme, mais là j'ai un peu moins de temps, donc j'aimerais bien revenir à ça. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais je vais vous parler de mes lectures. En ce moment, je lis Amande de Wong Pyung-son. J'espère que je prononce bien. Et je l'avais sur ma wishlist depuis très longtemps. En fait, je l'ai suggéré à mes collègues à la médiathèque et ils l'ont pris, du coup bah, je l'ai emprunté. C'est l'histoire de Yoon Jae qui a 15 ans et qui n'arrive pas à ressentir les émotions. Il a en fait l'amygdale dans son cerveau qui détermine les émotions n'est pas développée comme tout le monde, et donc il n'arrive pas à ressentir la joie, la tristesse, la peur et tout. Et depuis tout petit, il a sa mère qui l'aide à imiter ce que les autres ressentent pour que en fait il s'intègre un peu plus dans la société. Mais il va y avoir un événement tragique où il va se retrouver un peu seul, donc on va le suivre dans tout ça, dans le fait que il va réussir à créer des amitiés, etc. J'ai bientôt terminé, je crois qu'il me reste moins d'une centaine de pages et pour l'instant c'est un coup de cœur. Enfin, j'en parlerai plus en détail quand j'aurai terminé et même sur Instagram, mais j'adore. C'est un sujet que je connaissais pas du tout, c'est super... En vrai c'est un peu difficile à lire parce que avec tout ce qu'il vit et avec le fait qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, c'est un peu compliqué, mais en même temps je trouve ça très facile à lire, je trouve. Enfin, l'écriture elle est fluide, donc franchement je passe un super bon moment. Et sinon, comme autre lecture que j'ai prévue pour ces 2 semaines en vacances, en fait il y a beaucoup d'emprunts de la médiathèque, là où je travaille. Il y a un peu de tout, il y a de la dystopie, il y a du contemporain, il y a de la fantaisie même. L'incivilité des fantômes, qui m'a fortement été recommandée par une collègue, donc j'ai un peu beaucoup d'attentes. C'est une dystopie où en fait, si je me souviens bien, ils se sont... la Terre n'est plus habitable et donc ils sont à la recherche d'une nouvelle planète où ils peuvent vivre, mais du coup en ce moment ils se retrouvent dans un vaisseau spatial qui est organisé de manière raciste, on va dire. Enfin, il y a les esclaves et les autres, et du coup c'est un résumé très bref, mais c'est tout ce que je sais, et c'est ce que dit le résumé, je crois. J'ai très hâte de le lire et j'ai bien envie de me remettre dans la dystopie, parce que si vous savez pas, mes 2 genres de prédilection c'est la romance et la dystopie, et ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc
ça me manque un peu. Voilà. La tisseuse de mélodie, j'en ai entendu beaucoup parler. Le résumé dit qu'on se retrouve à Solvara, où la musique possède un pouvoir redoutable et qu'une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Et comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Et ben je sais pas vous, mais moi ça m'a donné encore plus envie. En vrai, j'arrête pas de dire que ouais, la fantasy c'est pas trop mon truc, mais en fait j'en lis pas mal en vrai. C'est juste, je suis un peu pas habituée et que faut juste que je trouve les perles rares. Et ça, je pense que ça peut en faire partie. En tout cas, j'en ai entendu que du bien. Je sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une dystopie. Ça s'appelle Nous de Christelle Dabos. Christelle Dabos, j'ai adoré La Passe Miroir. C'est pour moi une œuvre d'art, cette saga. C'est fou. Enfin, le travail qu'elle a mis dedans, je suis trop admirative. Et je l'ai rencontrée, elle était venue à Toulouse à la médiathèque José Cabanis. Et il y avait eu une rencontre et du coup j'étais allée, j'étais trop contente parce qu'en vrai elle est adorable, elle est trop gentille et tout, et ça m'a donné encore plus envie de lire Nous. Et donc c'est une dystopie où on a l'instinct qui est irrésistible et sert de nous, et on va suivre du coup Goliath, un protecteur fracassé qui sauve des vies parce que c'est son instinct, mais aussi parce qu'il rêve de devenir saint. On va suivre aussi Claire qui cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Et dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous ouvrent dans l'ombre, une chose les relie, leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. J'ai entendu que du bien encore une fois de ce roman, du coup j'ai très hâte. Et puis je me dis que Christelle Dabos, ça peut que très bien se passer. Virginie Grimaldi, Une belle vie. Pour moi, Virginie Grimaldi, c'est une valeur sûre. J'ai adoré son dernier roman, Les heures fragiles. Et ça, c'est celui de l'année dernière, je crois. C'est l'histoire de deux sœurs, Emma et Agathe, qui vont se retrouver... après 5 ans de silence inexpliqué, elles vont se retrouver dans la maison de vacances parce que leur grand-mère adorée est décédée et qu'il faut vider la maison et tout. Donc je pense que ça va être un peu triste, enfin ça va être fort en émotion. De toute façon, à chaque fois les livres de Virginie Grimaldi, je pleure. Enfin il n'y a pas d'excuse, je pleure à chaque fois. Enfin, ça je l'ai pris parce que je l'ai vu un peu partout et je me suis dit, ah pourquoi pas, on va lui laisser sa chance. Donc La dernière allumette de Marie Varel, où on va suivre l'histoire d'Abigail qui vit recluse dans un couvent en Bourgogne depuis plus de 20 ans. Et en fait, elle a oublié sa vie d'avant. Elle est incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. Et elle va observer la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule connaît vraiment son frère. Voilà, du coup j'ai très hâte. En plus il n'est pas si long que ça, j'ai l'impression. Et donc voilà, c'est mes lectures. Et après j'ai toujours les mêmes livres que je vous avais présentés dans la précédente vidéo que j'ai toujours pas lu. Mais promis, je vais m'y mettre. C'est juste, c'est pas le moment.
ça va, je vous retrouve enfin pour conclure ce vlog et faire un petit retour de tout ce que j'ai pu lire pendant ces 2 semaines de vacances, parce que ça y est, c'est la fin des vacances. Demain je reprends le travail. Je préfère même pas en parler. Et je suis un peu deg, mais en même temps je m'y attendais puisque j'ai pas fini ma palle, mais ça je le savais. Mais en même temps, ça me frustre un peu. Mais bref, du coup, je vais vous parler des livres que j'ai lus. En commençant ce vlog, j'étais en train de lire Amande. Et du coup, je l'ai fini. Et comme je l'avais dit, en fait, c'est un coup de cœur. C'est super bien écrit, c'est super touchant. En fait, j'ai rien d'autre à dire de plus qu'il faut le lire parce que j'ai pas assez de mots pour décrire, c'est super touchant. On a 2 personnages complètement différents mais qui au final sont tout aussi touchants et j'ai envie de leur faire des gros câlins et tout. Mais voilà, il faut le lire si c'est pas encore fait. Enfin, je sais pas ce que vous attendez. Ensuite, j'ai lu Une belle vie de Virginie Grimaldi et comme à chaque fois quand je lis un livre de Virginie Grimaldi, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré en lisant pendant les vacances. C'était très touchant aussi. La fin, je m'y attendais pas. Du coup, ça m'a encore plus chamboulée. J'étais là, ah, comme si c'était pas suffisant. Du coup, je le conseille fortement. Je trouve que ça passe bien comme lecture d'été. Même si le sujet est pas très joyeux, c'est à chaque fois toujours de belles leçons de vie, ce qu'elle écrit Virginie Grimaldi. Et puis j'ai adoré les personnages de Emma et Agathe. C'est 2 sœurs complètement différentes mais elles se complètent bien toutes les 2 et j'ai pu un peu m'identifier dans chacune d'entre elles. Du coup c'était trop bien et ça parle du deuil, ça parle des relations familiales, ça parle des relations compliquées avec les parents, ça parle de plein de sujets comme ça et du coup c'est trop bien. J'ai déjà hâte de son prochain, je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais je sais qu'elle va nous pondre une note pépite. J'ai déjà très hâte. Et ensuite, j'ai lu Nous de Christelle Labos, où c'est un peu de la dystopie fantasy. Bon, en vrai, comme je l'ai dit sur Instagram, je pense ne pas avoir tout compris, mais après avoir lu les 4 tomes de La Passe Miroir, je suis habituée maintenant, je suis habituée à pas tout comprendre dès la première lecture. C'est Christelle Labos et ses livres, c'est les genres de livres que je pourrais lire plusieurs fois pour pouvoir capter en fait les détails ou que j'avais pas vu ou comprendre certaines choses que j'ai pas pu comprendre dès la première lecture. Et du coup, je pense que je pourrais le relire, pas tout de suite, mais dans le futur, pourquoi pas. C'était assez dense, mais en même temps, c'est ce que j'aime avec cette autrice. C'est hyper recherché, hyper riche dans la construction de l'univers, dans la construction des personnages. À chaque fois, genre, ça se voit qu'elle a bossé, genre, c'est incroyable tout ce qu'elle a pu imaginer. Enfin, à chaque fois, j'admire son travail, parce que pour moi, enfin, c'est fou et on s'en rend compte, enfin, quand on voit tout ce qu'elle a exploité dans ce roman, c'est incroyable. Donc, j'ai pas pu m'identifier au personnage. Après, je pense pas, enfin, j'ai pas pu m'attacher au personnage, mais je pense pas que ce soit fait pour ça non plus, et ça m'a... C'est ce qui a peut-être manqué pour que ce soit un coup de cœur à 100%, mais ça n'empêche que je lui ai mis une très bonne note sur Goodreads, je crois que j'ai mis 4 sur 5. Et en fait c'est tout pour la plume et la construction de l'univers, la construction des personnages. C'est un travail de fou malade, je me répète, mais... Et puis... Enfin je sais pas, c'est une bonne dystopie mélangée avec un peu de fantasy. Et puis pour ceux qui ont grandi dans les années 90-2000, il y a des rêves genre de ces années-là avec les Minitel, etc. Du coup, vraiment, je pense ça peut plaire à pas mal de gens. Mais en même temps, je comprends ceux qui veulent pas s'aventurer dedans tout de suite parce que c'est vrai que c'est assez complexe. J'ai pris pas mal de jours à le lire parce que j'y allais à petite dose, parce qu'il y avait beaucoup d'informations et tout. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y avait plusieurs points de vue. On n'avait pas que les points de vue des 2 personnages principaux, mais on en avait genre beaucoup. Ça peut être déroutant au début. On comprend pas forcément qui sont les personnes qui parlent.
qui sont les personnes dont on a le point de vue. On comprend pas forcément pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut dire à l'instant T, mais au final, à la fin, on comprend tout et genre tout rentre dans les cases et c'est bon, on a compris. Même s'il y a quelques détails, je sais pas du tout, voilà. Mais du coup, je le conseille fortement. Vraiment, c'est un super roman qui nous questionne un peu sur notre place de la société, sur tout ce qui est question d'humanité, de solidarité et tout. Donc franchement, lisez-le. En ce moment, je suis en train de lire La Dernière Allumette. Du coup, je suis à la moitié environ. J'adore déjà. C'est hyper touchant et en fait, moi j'adore. C'est comme avec Virginie Grimaldi, parfois parfois il y a des extraits des journaux intimes des personnages quand ils étaient enfants ou adolescents. Ça j'adore parce que c'est hyper touchant, c'est tellement sincère, drôle à la fois et genre j'adore. Franchement c'est mon truc et du coup là bah il y a tout ce que j'aime dedans et j'ai déjà hâte de le terminer, même si en même temps j'ai pas hâte parce que je suis trop attachée à ce livre maintenant. Ça va me faire mal au cœur, je le sais. Je sais que je vais souffrir, mais en même temps... Bref. Ah oui, j'allais oublier, mais j'ai lu aussi un thriller. J'avais dit que c'était pas le moment, mais je me suis frappée avec... Bref, j'avais dit que c'était pas le moment, mais au final, je me suis dit, allez, pourquoi pas, un petit thriller. Je l'ai lu en 2 jours parce que j'avais... En fait... Je peux pas juger si c'est un bon ou un mauvais thriller parce que j'ai pas beaucoup de refs et je me fais avoir, enfin à chaque fois je sais pas du tout ce qui s'est passé et du coup enfin le plot twist et tout je m'y attendais pas et du coup bah pour moi c'était un bon livre quoi, j'ai bien aimé. Je crois l'auteur Harlan Coben c'est une bonne ref dans le milieu, du coup je sais pas, mais si vous avez des bons thrillers ou livres policiers à me conseiller, je suis preneuse, pourquoi pas. Je me dis pour la période de novembre, ça peut passer avec un peu de Dark Academia. Donc voilà mes lectures pour ces vacances. En vrai j'ai lu pas mal de livres, j'en ai lu 4, bientôt 5, parce que je reprends le travail demain et à tout moment celui-là je le finis aujourd'hui. Donc ça va, en vrai 5 livres en 2 semaines, ça va. Mais je suis quand même deg de pas avoir pu lire La tisseuse de mélodie et l'incivilité des fantômes pendant ces vacances, mais de toute façon je vais les lire là dans les jours qui arrivent. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que c'était quand même intéressant même si il n'y avait rien de spécial. En vrai je passais mes vacances à surtout me reposer, j'étais pas vraiment d'humeur à sortir, à faire plein de trucs et tout. Déjà il faisait super chaud. Et moi quand il fait super chaud, faut pas me... En fait, je réponds plus, mon cerveau il fonctionne pas. Et vu qu'il y avait aussi mon mémoire à terminer, que j'ai terminé d'ailleurs, il reste de la relecture et de la mise en page, du coup, bravo à moi. Et du coup voilà, il y avait vraiment rien de fou, mais j'espère que ça vous a quand même plu de me suivre mes lectures pendant ces 2 semaines de vacances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo. Et on se dit à bientôt, je sais pas quand, mais en attendant, on se retrouve bien évidemment sur Instagram. Voilà, bisous bisous.